Bienvenue à notre culte ce 1er mai de cette année 2022. Et nous allons commencer notre culte avec quelques versets dans la parole de Dieu. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est quelques versets dans le chapitre 53 de Ésaïe. Vous avez sûrement reconnu. Et c'est également les versets de l'inspiration de ce cantique que nous allons chanter. C'est le numéro 61. 61, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. 61. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons les louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons nos célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que tout chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos faits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que le chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Et je vous invite à la prière, courbons-nous devant le trône de la grâce. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te louons pour encore cette occasion que tu nous donnes d'être réunis en ton nom, réunis devant toi pour chanter tes louanges, pour t'adorer.
pour écouter ta parole, pour proclamer l'évangile, le salut, cette bonne nouvelle, le salut en Jésus-Christ, ton Fils. Tu es ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui mérite toute louange et toute gloire. Et c'est ce qui est fait autour de toi. Nous joignons tous ces anges et tous les saints qui ne cessent pas de te louer et te glorifier. Et tu es ce Dieu qui s'est révélé à tes créatures, dans ta création qui est maintenant rebellée dans la rébellion contre toi, qui était créé parfait au début. Et dans ta justice, tu as tout le droit de condamner cette rébellion et de ôter devant toi toute cette désobéissance. Mais tu es aussi ce Dieu d'amour et de grâce parce que tu as voulu un peuple pour te glorifier. Et donc, toi étant ce Dieu pur et saint, il a fallu quelque chose pour enlever ce péché devant ta face. Tu l'avais tout prévu dans ton dessein éternel. Tu as envoyé ton Fils pour faire cette œuvre de salut. Et qu'il est venu, il est vécu parmi nous. Il a obéi. Il t'a obéi toutes tes exigences. Et il est allé jusqu'à la croix, donner sa vie pour ôter ses péchés, nos péchés devant toi. C'est ça, cette justice qui était satisfaite et nous avons la paix avec toi. C'est pas à cause de quelque chose que nous avons fait, de nos œuvres qui sont loin d'être parfaites et loin de te plaire. Mais nous venons devant toi en Jésus-Christ, celui qui t'a plu, celui qui a obéi tes commandements et qui l'a fait volontairement parce qu'il a voulu te ramener, de sauver ce peuple pour ta gloire. Et Seigneur, nous reconnaissons que souvent nous oublions ce salut, cette grâce que tu nous donnes. Et dans notre faiblesse, nous te demandons que tu nous aides par ton esprit, nous aides à focaliser sur ta parole et sur cette justice de Christ. Nous te demandons que tu nous encourages, nous consoles par ta parole, que tu nous corriges, que tu nous prépares pour cette vie que tu as promis, cette vie éternelle qui est préparée pour nous. Et donc, nous demandons ton aide ici-bas, dans ce monde, de briller pour toi. Nous demandons que tu bénis ton Église et que tu ajoutes au nombre de ce peuple que tu as choisi
depuis toute éternité. Aujourd'hui, lorsque l'Évangile est annoncé et proclamé partout dans ce monde, que les cœurs viennent à te connaître, Seigneur, que tu formes ton amour dans notre cœur, comme nous venons de chanter, et que nous puissions te louer et que cette grâce et cet amour puissent déborder de nos propres cœurs autour de nous. Nous voulons prier pour nos frères ici en France que nous connaissons, qui se lèvent pour d'être réunis, pour te louer. Nous pensons à nos frères, nos sœurs à Besançon, aussi en Suisse. Nous pensons à nos frères et nos sœurs à l'église de Lausanne, à l'église de Sion. Nous pensons aussi à cette église en Espagne où nous avons des nouvelles. Nous pensons aussi à Mario, celui qui nous apporte ces nouvelles et des encouragements qu'il vient nous voir. Nous voulons penser aussi à ceux qui sont isolés, ceux qui ne peuvent pas se réunir avec nous ce matin. Nous pensons aux familles Dielmin, à Niels et sa famille, à Hans, sa famille. Nous pensons aussi à Étienne et Amiela pour leur voyage aujourd'hui, que tu sois avec eux, que tu les protèges. Notre Dieu, il y a nos frères, nos sœurs en Afrique, nous pensons à eux aussi. Et pour ceux qui sont isolés, qui nous écoutent, Seigneur, que tu les bénis par ta parole, par l'annonce de ta parole. Nous pensons aussi à notre frère Philippe, que tu lui fortifies physiquement et donne-lui cette onction d'esprit pour annoncer ta parole. Soit avec Wendy, Jean-Claude, qui ne sont pas avec nous en personne aujourd'hui, et que tu les bénis en Angleterre. Nous apportons toute cette grande et cette église grande E partout où tes brebis sont à l'épreuve pour des raisons diverses. Seigneur, que tu fortifies ton église partout et qu'il regarde toi pour cette source de vie qui vient de toi. Nous demandons toutes ces choses au nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Et nous allons lire un psaume. C'est le psaume 87. Psaume 87, un psaume des fils de Corée. Donc, ce psaume commence assez rapidement par le premier verset. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Verset 2, l'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut
qu'il affermit. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Et ce petit psaume est assez intéressant et pourrait susciter des questions, n'est-ce pas? Et donc j'avais lu quelques commentaires là-dessus qui parlent de ce Sion. Alors dans l'Ancien Testament, Sion est une des collines de Jérusalem. On lit dans 2 Samuel, chapitre 5, où David, il avait pris cette colline pour faire la cité de David. Il avait pris des Jébusiens. Et je ne sais pas si vous avez rappelé dans Juges, chapitre 19, où le chapitre 19 a parlé de cette ville des Jébusiens, où c'est pas très joli l'histoire en Juge. Aussi, c'est l'endroit où l'Arche de l'Alliance résidait pendant que le temple était construit. On lit ça en 2 Samuel, chapitre 6, versets 15 à 17. Et souvent aussi, Sion, il est exprimé comme l'ensemble de Jérusalem, de cette ville de Dieu. Alors, du début de ce psaume, on voit que ça ne parle pas vraiment de la ville propre terrestre, parce que c'est la ville que Dieu fonde sur les montagnes saintes. Alors, si on lit à propos de Jérusalem dans l'Ancien Testament et aussi dans toute la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qui sont passées pas très jolies. Donc, c'est pas cette ville-là qui, on va dire, qui est sainte. C'est cette image de Dieu, cette église que Dieu fait. Et nous avons cette image de la nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas, en Apocalypse. Mais ici, on voit bien que c'est une image terrestre de cette réalité spirituelle de l'Église. Et cette Église qui est fondée par Dieu, c'est lui qui l'a fait, c'est son œuvre. On voit ça au verset 5, verset 6. Le Très-Haut qui l'a fermé, c'est l'Éternel qui inscrit les peuples. Et on voit cette nouvelle alliance que toutes des peuples de toute nation, de toute langue, sont attirés à Dieu. Et on voit ces nations, ces grandes puissances qui sont citées. Égypte, Babylone, les Philistins, Tyr, Éthiopie. Il y a des gens de toutes ces nations qui viennent, qui vont adorer et qui sont sauvés. Et c'est le même cas aujourd'hui pour nous. Donc, verset 2, nous avons cette notion de la rassemblement pour l'adoration et de l'Église. L'Éternel aime les portes des Sion plus que toutes les demeures de Jacob. On se rappelle que les portes de la ville sont souvent l'endroit où on se réunit. Et ça me fait penser au livre de Ruth. C'est là où Boaz avait
s'est réuni avec les anciens de la ville pour parler de cette droite de rachat de Ruth. Et dans le chapitre 4 de Ruth, la porte de la ville, là où se rendait la justice, que nous avons dans ces notes, dans le livre de Ruth. Verset 4, nous avons déjà vu ces nations qui sont nommées et les peuples de Dieu sont nés dans toutes ces nations. Et la réaction de cette vérité, c'est verset 7, que tous ceux qui chantent, qui dansent, qui s'écrient, toutes mes sources sont en toi, sont en l'Éternel. Et nous allons chanter un deuxième cantique, le numéro 204. Le refrain de ce cantique. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi, mon seul bien. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille les cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel s'adore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Le haut nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Et pour une deuxième lecture, nous allons dans la lettre aux Romains. Donc Romains chapitre 5. Et nous allons lire les premiers 11 versets. Le chapitre avant, l'apôtre Paul parle d'Abraham et sa foi.
Il a cru à l'Éternel, il a cru à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et l'argument de l'apôtre Paul que ce que Dieu avait donné à Abraham, cette promesse de sa postérité, et Abraham n'avait rien fait pour mériter ça. Et il a cru. Et cette foi d'Abraham, c'est aussi notre foi. Et nous n'avons pas fait quelque chose pour le recevoir. C'est Dieu, dans sa grâce, qui la donne. Et nous allons commencer la lecture au verset 1 de chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Et jusque-là, la lecture. Et chantons un dernier cantique avant le message, le numéro 316. Le numéro 316 est le refrain. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendre plus que vainqueur. 316. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage, par la foi, nous marcherons, par la foi,
nous triomphons par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à la fin de la Bible, l'avant-dernier livre de la Bible, la lettre de Jude. Et nous allons continuer notre étude de ce livre et regarder les versets 3 et 4. Jude, les versets 3 et 4, et voici la parole de Dieu. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Et c'est la parole de Dieu. Notre histoire est remplie d'exemples de discours, de motivation. On peut penser à un entraîneur qui va exhorter ses joueurs à faire le mieux possible pour remporter la victoire. Mais dans le monde politique aussi, on peut penser à certains exemples. Il y a l'exemple de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, alors qu'il était en exil à Londres au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et dans ce discours, il dit, entre autres, ceci, mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Et un peu plus loin, quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Mais ce même jour, le 18 juin 1940, le Premier ministre britannique, Winston Churchill, a lui aussi prononcé un discours, et beaucoup de gens pensent que c'était un de ses meilleurs discours. Et ce discours se termine de cette manière. Sachons assumer nos devoirs et nous conduire de telle sorte que, si l'Empire et la communauté des nations britanniques durent 1000 ans, les hommes disent, de toutes leurs heures, ce fut l'heure la plus belle. Cette rhétorique ou des discours comme ceux que nous venons de citer sont censés éveiller chez les auditeurs leurs émotions afin qu'ils soient poussés à l'action, à aller de l'avant, à viser la victoire, quelle que soit la cause qu'on leur présente.
Et cette petite lettre de Jude à la fin du Nouveau Testament fonctionne d'une manière similaire. Mais bien sûr, sa cause elle est bien plus sérieuse. Après l'introduction que nous avons vue la dernière fois, nous allons voir ce matin les versets 3 et 4 qui mettent en place pour nous la structure de tout le reste de ce livre, de cette lettre de Jude. Au verset 3, Jude dit à ses lecteurs ce qu'il veut qu'ils fassent. Au verset 4, Jude dit pourquoi il leur dit ce qu'il veut qu'ils fassent. Et ensuite, dans les versets 5 à 16, Jude va développer ce qu'il dit au verset 4. Il va expliquer pourquoi il écrit avec un ton aussi sévère. Et à partir du verset 17, il va développer ce qu'il dit au verset 3. Il va expliquer ce que veut dire cette expression « combattre pour la foi ». Mais toute cette lettre est écrite avec beaucoup d'émotion. Elle est remplie de persuasion, un langage vif, un langage imagé qui est destiné à inspirer les croyants. Cette lettre a été écrite au début du premier siècle, au milieu d'une crise spirituelle de l'époque. Mais ces versets non seulement informent les lecteurs de son but pour écrire cette lettre, mais ils sont incroyablement pertinents pour l'Église, quelle que soit la période où elle se trouve dans l'histoire. On a ici dans cette lettre des informations précieuses sur la nature de l'Église, sur la réalité de la vie chrétienne avec les dangers spirituels, toutes les menaces qui abondent, le besoin de vigilance, le besoin de fidélité. Le peuple de Dieu est appelé à être fidèle, à vivre des vies qui soient fidèles à l'évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et ce que nous voulons voir ce matin, c'est dans ces versets, c'est l'appel de Jude qui est adressé aux croyants de vivre des vies qui soient remplies de zèle, remplies de piété par la grâce de Dieu, même et surtout au milieu d'une impiété galopante dans ce monde qui nous entoure. Et nous allons diviser ce message en 3 points. Le premier point, le salut commun que les chrétiens possèdent, le salut commun. Après l'introduction, Jude commence de façon très intéressante. Il va d'abord dire à ses lecteurs ce qu'il avait l'intention de leur écrire. Et en faisant cela, il s'adresse à ses lecteurs de façon spéciale. Il les appelle bien-aimés. Bien sûr, c'est un terme qui traduit une affection personnelle, l'affection d'un pasteur pour les brebis qui lui tiennent à cœur. Mais c'est bien plus qu'une simple déclaration d'une affection personnelle pour eux. La racine de ce mot qui est utilisé, c'est le mot agapé. Et il reprend le langage des versets 1 et 2. Et le but, c'est de rappeler à ses lecteurs, encore une fois, l'amour de Dieu pour eux. Rappelez-vous, en verset 1, Jude avait salué ses lecteurs comme étant ceux qui sont bien-aimés en Dieu le Père. Au verset 2, il a prié que ses lecteurs aient une expérience abondante, débordante de cet amour. Et tout au long de cette lettre, Jude va renvoyer ses lecteurs à l'amour de Dieu pour eux. Et donc parfaitement logique que Jude s'adresse à eux en utilisant le même langage qui va leur rappeler l'amour de Dieu pour eux. Et Jude va maintenant informer ses lecteurs bien-aimés que son intention au départ était quelque chose qui lui tenait à cœur, quelque chose pour laquelle il était impatient. Il voulait absolument leur écrire à ce sujet.
Et la raison pour laquelle il a dû modifier le contenu de sa lettre n'est pas quelque chose de banal. Jude écrit son intention, verset 3. « Je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. » Je désirais vivement. Littéralement, c'est un mot qui veut dire faire vite, se hâter. Et ce langage traduit le zèle, la ferveur de Jude. C'est un mot qui était utilisé dans le monde grec ancien dans les décrets officiels qui appelaient les citoyens à faire preuve d'un engagement extraordinaire pour accomplir leurs responsabilités civiques. Et Jude avait un désir ardent, un engagement rempli de zèle pour écrire à ses lecteurs au sujet de ce qu'il appelle notre salut commun. Ce terme salut est un mot que nous avons l'habitude d'entendre. Il fait partie du vocabulaire chrétien, mais c'est souvent un mot qui est sous-estimé, dont la signification est incomplète par rapport à la signification de ce mot dans la Bible. C'est bien plus qu'un simple synonyme de conversion, d'être sauvé, comme on dit. Ce mot salut est bien plus complet, bien plus riche dans sa signification. Ce mot inclut la réalité actuelle de la justification. J'étais très encouragé qu'on ait lu ce passage dans Romains chapitre 5, de cette justification, de cette déclaration, de cette reconnaissance d'être juste devant Dieu. Cela inclut le pardon de nos péchés. Cela inclut la présence de l'Esprit Saint qui vient habiter dans chaque croyant. Cela inclut la vie nouvelle, la vie éternelle que nous possédons. Ce mot inclut aussi cette anticipation merveilleuse de notre délivrance totale, finale. Notre délivrance de ce qui aurait dû être notre condamnation. Cette condamnation qui était juste, méritée, mais de laquelle nous sommes délivrés. Nous sommes libérés, délivrés de la colère de Dieu. Nous sommes les bénéficiaires de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Une vie de paix, une vie de joie dont on a déjà un avant-goût ici-bas et dont nous désirons connaître la plénitude et que nous connaîtrons la plénitude dans la gloire. Et Jude avait à cœur d'écrire au sujet de cette merveilleuse réalité, de ce salut merveilleux, de ce salut que Jude, ses lecteurs et nous avons en commun. Ce salut est commun à tous les croyants, à tous les vrais croyants. Si nous sommes à Christ, si nous appartenons à Jésus-Christ, nous sommes en route vers la même destination éternelle. Nous étions tous, comme l'apôtre Paul le rappelle, des enfants de colère, comme les autres. Nous étions les enfants d'Adam et Ève, esclaves du péché, morts dans nos péchés. Mais en Christ, nous ne le sommes plus. Il nous a donné la vie. Il nous a donné cette espérance glorieuse d'être un jour dans la gloire avec lui. Nous sommes en route ensemble vers une destination, vers la même destinée. Mais le fait que ce n'était pas le thème que Jude allait développer, le fait que c'était ça son désir brûlant à l'origine, devrait nous interpeller. Lorsque nous nous rassemblons, est-ce que nous sommes désireux de nous délecter dans nos conversations au sujet de ce salut glorieux, de ce salut commun auquel nous participons? Est-ce que nous nous délectons ensemble de cette réalité que sans la grâce, sans la miséricorde de Dieu, nous aurions tous, chacun d'entre nous, reçu la condamnation que nous méritons, à savoir la colère de Dieu, la condamnation éternelle pour nos péchés? Est-ce que nous nous délectons de cette grâce que Dieu nous a manifestée
par laquelle nous recevons exactement l'opposé de ce que nous méritons. La paix avec Dieu, le pardon de nos péchés, la réconciliation avec Dieu. Il y a sans doute beaucoup de choses qui peuvent faire l'objet de nos discussions dans lesquelles nous pouvons prendre plaisir. Mais pour nous, comme pour Jude, ceci devrait occuper la première place. Parler de ce salut commun que nous avons en Jésus-Christ. C'est notre privilège, mais c'est aussi notre devoir de penser, de réfléchir, de parler au sujet de cette communion, de cette vie que nous avons en Christ. C'est une merveilleuse réalité dans laquelle nous devrions prendre plaisir. Et ce salut commun existe même en dépit de désaccords. Pas de désaccords au sujet de choses qui sont essentielles au salut, bien entendu, mais des désaccords au sujet des différences d'étiquettes, de dénominations, de systèmes théologiques. Tous les vrais croyants, tous ceux qui appartiennent réellement à Christ, partagent ce salut commun en Jésus-Christ. Charles Spurgeon écrit à ce sujet, il dit « Demandez à n'importe quel vrai chrétien si ce n'est pas le cas. Vous vous réunirez, si vous voulez, une collection de briques et de brocs du christianisme. Et il y a certainement des chrétiens bizarres dont la lumière vient d'en haut, disent-ils, entre parenthèses, je pense à travers une fissure dans le toit. Mais s'ils sont vraiment authentiques et leur cœur est droit, vous trouverez que même pour ces gens mal dirigés, ils sont du même avis concernant leur besoin d'un sauveur, leur foi en sa mort, la liberté de sa grâce et le changement de cœur qu'il produit. Tous les croyants en Christ ont un plaisir commun dans un salut commun. Ce plaisir dans ce salut commun, c'était le but originel de la lettre de Jude, mais comme Jude le dit, il avait ce désir, mais il s'est senti poussé à leur écrire au sujet d'autres choses. Et c'est notre deuxième point, l'appel de Jude à combattre. Jude n'a pas pu développer le thème qu'il voulait développer. Il s'est senti obligé d'écrire au sujet de quelque chose d'autre dans un but totalement différent. Quelque chose a poussé Jude à changer son fusil d'épaule, si on peut dire. Et on le verra plus tard. Et c'est un changement qui est percutant. Tout d'abord, petit a, l'empressement de Jude. L'empressement de Jude. Le langage dans nos traductions est un langage assez conventionnel. Alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Mais dans le langage, l'originel, il y a véritablement un grand empressement. Cette phrase traduit l'idée d'un soldat qui vient de recevoir de nouveaux ordres et qui va prendre son pactage, ses affaires, et il n'a pas le choix que de suivre ces nouveaux ordres. Jude est sous une contrainte, sous une obligation. Je me suis senti obligé. Jude n'est pas passé par un moment d'incertitude. Est-ce que je vais parler de ça ou est-ce que je vais parler de ça? Non. Ce fardeau, elle lui a été mis sur le cœur et il s'est senti obligé. Il n'y a pas eu de moment d'incertitude. Quelque chose s'est passé. Jude n'a pas le choix. Il doit changer le contenu de sa lettre et parler d'autre chose. Nous avons un petit b, l'exhortation. Jude nous dit qu'il est sous une contrainte pour vous exhorter à combattre pour la foi. Jude ne se contente pas simplement de transmettre des idées, des informations au sujet des dangers. Non, il appelle l'Église à agir, à prendre des mesures réelles, des mesures décisives. Encore une fois, l'image que j'ai citée au début, c'est comme l'entraîneur qui va exhorter, qui va encourager les joueurs à se battre
pour obtenir la victoire. C'est le général qui va galvaniser ses troupes avant le combat. C'est le langage que Jude utilise ici. Et le verbe qui est traduit par combattre est un verbe qui est lourd de sens. Un commentateur écrit, ce verbe traduit l'idée d'athlète qui, dans un effort pour gagner, se retrouve intensément en lutte, en compétition, voire en combat de toute leur force. Et plus loin, il précise que ce terme est souvent utilisé pour décrire un effort qui est déployé pour une noble cause. Ce verbe est utilisé dans le contexte sportif, dans le contexte militaire. C'est le verbe dont on va tirer en français le verbe agoniser. Voilà l'idée qu'il y a derrière ce verbe. La vie chrétienne, ce n'est pas un sport dans lequel on serait simplement des spectateurs. C'est comme le rugby, comme le football américain. Jude veut que ses lecteurs se jettent dans la mêlée. Ils se jettent dans la mêlée, qu'ils aillent au combat. Mais pour bien défendre et pour bien combattre, il faut savoir ce que nous défendons et ce pourquoi nous combattons. Et c'est le petit c. Jude appelle ses lecteurs à combattre pour la foi. Ce terme foi ici, il faut le comprendre de manière objective et pas de manière subjective. C'est-à-dire, quand on parle de foi ici, ce n'est pas moi le sujet comme quand je parle de croire ou d'avoir la foi. Ici, le terme foi décrit l'ensemble des réalités, des vérités dans lesquelles on croit. L'ensemble des vérités sur lesquelles on se repose. L'apôtre Paul utilise ce terme aussi dans ce même sens. Par exemple, en Galates 1, verset 23, il parle des églises qui réagissent en apprenant sa conversion récente. Il dit ceci, « Elles avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Ce terme décrit un ensemble de vérités, un ensemble de connaissances qui décrit ce que les chrétiens croient. La mort propitiatoire du Seigneur Jésus-Christ, sa résurrection, la présence de l'Esprit Saint dans le cœur du croyant, le salut par grâce, et particulièrement dans la situation de Jude, la vie qui en découle, les conséquences pratiques dans la vie, une vie de piété par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et Jude précise ce que c'est cette foi pour laquelle nous devons combattre. C'est la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Cet ensemble de vérités dans lequel nous croyons, par lequel nous vivons, c'est la propriété commune de tout le peuple de Dieu, de chaque véritable croyant. Ce terme transmis dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, traduit l'idée de léguer une tradition autorisée. Et ça a été transmis une fois pour toutes. Cela veut dire que cet ensemble de vérités, cet ensemble de connaissances avec leur implication pratique, possède une nature qui est définitive, une nature qui ne change pas, une perfection, un achèvement. En écrivant cela, Jude insiste que la foi apostolique est totalement complète. Elle a été transmise de manière définitive. Elle ne peut pas être modifiée. On ne peut pas y ajouter, on ne peut pas y retrancher. John Benton, dans son livre « Comment garder la foi », publié chez Europresse, écrit ceci: « Toutefois, quand un prophète, entre guillemets, moderne, donne l'impression, de façon explicite ou implicite, que ce qu'il dit est une vérité nouvelle, ou que l'auditeur doit l'accepter et agir conformément à cette parole, comme si elle possédait l'autorité de l'Écriture, chaque fois qu'il fait violence à la conscience de son public,
nous sommes en présence d'un faux prophète. La vérité de l'Écriture a été transmise à l'Église une fois pour toutes. C'est la Bible qui sert de pierre de touche pour examiner toutes choses. Et dans ce même passage, John Benton va citer plusieurs passages du Nouveau Testament. Il va citer Jean 14, verset 26, par exemple, en parlant de la promesse du Saint-Esprit qui devait venir. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses, pas certaines choses, pas une partie des choses, mais toutes choses. Comment, par exemple, Jean a-t-il pu écrire tout ce qui s'est passé, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné? Parce que l'Esprit qui a été promis lui a rappelé toutes choses, tout ce que le Seigneur a enseigné. Et Benton commente, il dit, il n'y a plus de nouvelles révélations, ni d'enseignements secrets de Jésus que nous devrions connaître et qui seraient encore enfouis dans les décombres des sites archéologiques ou dans un évangile, entre guillemets, enfermé dans les coffres de quelques musées. La foi a été transmise à l'Église une fois pour toutes. Et il cite Jean 16, verset 13. Le Seigneur Jésus-Christ promet, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit Saint conduira les apôtres dans toute la vérité. Et cela ne se limitera pas seulement à leur époque, mais aussi, et cela concerne les choses à venir. Et tout le Nouveau Testament insiste sur ce caractère complet de cette foi apostolique qui a été transmise une fois pour toutes. Rappelons-nous l'avertissement de l'apôtre Paul en Romains 16, versets 17 et 18, où il dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » La foi qui a été transmise aux croyants à l'Église une fois pour toutes, c'est l'ensemble des vérités apostoliques concernant le salut accompli par le Seigneur Jésus-Christ et les conséquences pratiques que cela implique dans la vie chrétienne. L'enseignement de la Bible, cet enseignement qui fait autorité, est normatif. Il décrit, il établit la norme, pas seulement pour notre doctrine, mais aussi pour la vie pratique. En d'autres mots, la foi qui nous a été transmise est plus qu'un simple ensemble de vérités propositionnelles. Et donc ce combat pour la foi est à la fois une défense de la foi, mais c'est aussi un développement offensif de cette foi dans ceux qui nous entourent. C'est une vie qui est fidèle à la parole de Dieu, qui défend, qui annonce, qui proclame les vérités de l'Évangile. Ces vérités qui constituent la substance des choses que nous croyons et sur lesquelles nous nous reposons. Et plus tard, Jude va développer un peu plus ce que cela veut dire, combattre pour la foi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ici, il suffit de voir que ce combat n'est pas une discipline spécialisée qui serait réservée à une élite spirituelle. Quand il parle de combattre pour la foi, Jude veut simplement dire qu'il faut être sérieux dans la vie chrétienne. Il faut être fidèle. Chercher à suivre le Seigneur Jésus-Christ en comptant sur sa grâce. Tout le contraire d'être négligent. Un commentateur écrit « Le combat implique l'engagement à vivre selon ce que la foi proclame, avec le même dévouement, la même volonté d'un athlète qui s'entraîne
pour gagner un événement sportif. Ce combat implique l'édification de l'Église dans la foi, l'annonce de la foi à ceux qui ne combattent plus pour elle. Ce combat se produit dans le privé et dans le public, dans l'étude de la Bible, dans le culte, dans le témoignage, sous toutes ses formes. Combattre pour la foi implique aussi que nous devons être vigilants. Nous devons faire preuve d'une grande prudence pour discerner de quoi et de qui nous nous laissons influencer. En particulier dans une culture chrétienne aujourd'hui où même des responsables, des grands noms, commencent à céder, à satisfaire aux normes culturelles qui nous entourent de façon subtile et parfois moins subtile. Certains font des concessions sur des questions comme le mariage, le genre, l'orientation sexuelle. Et ces personnes, même dans le monde évangélique, ouvrent la voie et influencent de manière subtile, très souvent, le peuple de Dieu. La foi transmise, une fois pour toutes, cette foi apostolique, cet ensemble de vérités, cet ensemble de pratiques dans lesquelles nous croyons, sur lesquelles nous nous reposons, inclut des exigences morales que nous ne pouvons pas concéder. Jude veut que nous prenions donc au sérieux cet ensemble de vérités que nous connaissons, sur laquelle nous nous reposons et selon lequel nous voulons vivre. Et pourquoi devons-nous combattre? Cela nous amène au troisième grand point. Troisième grand point, il y a un danger à détecter. Jude explique la raison pressante derrière cet appel. Il donne la raison pour ce changement dramatique dans le contenu de sa lettre. Il y a un danger imminent, un danger qui est très près. Les lecteurs doivent être avertis pour prendre garde. Il dit au verset 4, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement, et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. » Comme on l'a dit tout à l'heure, Jude, dans les versets 5 à 16, va élaborer sur la nature de ces hommes dont il parle ici, au verset 4, dans le but d'avertir ses lecteurs de la réalité du danger qui les guette, mais aussi comme motivation pour eux de combattre pour la foi. Mais même dans cette bande-annonce, si vous voulez, cette description préliminaire, Jude souligne plusieurs aspects de ce danger que représentent ces hommes. Et petit a, ce danger était subtil. On a dit la dernière fois, mais tout au long de cette lettre, Jude va faire la distinction entre ces personnes, eux, comme il les appelle ici, les impies, et les autres, les croyants à qui il s'adresse, donc qu'il a appelés mes bien-aimés. Il parle ici de certains hommes. Jude, comme le dit un commentateur, ne nomme jamais les adversaires. Leur identité est un peu floue, afin de les présenter comme des personnages négatifs, mystérieux. Et Jude écrit, « Il s'est glissé parmi vous. » Ces hommes se sont frayés un chemin au milieu de vous, sans que personne ne les remarque. C'est un langage de Jude qui est très descriptif, avec des accents très négatifs. Un langage qui est secret, mystérieux. C'est le langage d'un espion qui infiltre un pays ennemi sans être détecté par ceux qui devraient se méfier de la présence d'un espion. Il s'est glissé parmi vous. Certains paraphrasent ce verset en disant ils se sont glissés de manière sournoise. Ils sont entrés comme des vers.
ils sont glissés parmi vous. Charles Spurgeon commente et dit, ils n'ont pas osé avouer leur hérésie quand ils sont entrés. Ils n'auraient pas été autorisés à entrer s'ils l'avaient fait. Mais ils se sont faufilés. Ils sont montés en chair, prétendant être des prédicateurs de l'Évangile, alors qu'ils savaient depuis le début qu'ils avaient l'intention de compromettre son message. En d'autres mots, Jude ne parle pas d'une secte extérieure qui proclame une théologie qui est clairement hérétique, comme tous les mouvements que nous pouvons voir aujourd'hui. Ces hommes ne portaient pas leurs faux enseignements sur une pancarte pour que tout le monde voit, pour que tout le monde les remarque. Non. C'était quelque chose qui était intentionnellement trompeur, intentionnellement sournois. C'est une chose de reconnaître l'erreur flagrante d'une fausse religion ou d'une secte, mais c'est une autre chose de réaliser qu'au sein même de l'Église, il y a ceux qui se sont glissés à l'intérieur avec un but de compromettre le message. C'est un danger qui est imminent, c'est un danger qui est effrayant. Un danger que les lecteurs de Jude doivent bien détecter. Et le danger du faux enseignement, et c'est encore vrai aujourd'hui, c'est qu'il est mélangé très souvent avec certains éléments de la vérité. Et donc il est camouflé, de telle sorte qu'il est difficile de l'éradiquer. C'est pour ça qu'il est tellement important pour l'Église dans son ensemble, pour les croyants, dans leur vie personnelle, pour les responsables d'Église, d'examiner toutes choses à la lumière de l'Écriture, de la parole de Dieu, de cette foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, qui fait autorité. C'est aussi vrai en particulier quand on doit examiner quelqu'un qui vient pour enseigner dans l'Église. Parce que le faux enseignement peut être difficile à détecter. Le danger est subtil et il ne se limite pas au 1er siècle. Mais deuxièmement, petit b, le danger était annoncé depuis longtemps. Jude, notez ce que Jude dit au verset 4. Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. On a déjà dit, Jude va développer sa description dans les versets 5 à 16. Pour faire cela, il va utiliser l'Ancien Testament. Il va même utiliser des sources non bibliques pour défendre sa cause. Mais par cette phrase, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, Jude indique que le jugement à venir qui va condamner ces personnes qui se disent chrétiennes, mais qui ont le but de compromettre l'Église et son message, que leur condamnation a été écrite depuis longtemps. Et cette condamnation sera exécutée avec certitude. Jude leur dit à ses lecteurs, ce genre de choses que je suis sur le point de vous décrire a toujours connu comme fin la destruction. Et je vais vous montrer pourquoi et comment cela se passe. Mais cette phrase, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, veut aussi dire aux lecteurs de Jude qu'ils ne doivent pas être surpris de cette réalité, en apprenant qu'il y a certains hommes qui se sont glissés dans l'Église pour faire du tort à l'Église. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas un nouveau développement dans l'Église. Regardez ce que Jude dira plus loin dans la lettre, verset 17 et suivant. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les prophètes de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Dans le langage biblique, nous vivons dans la même période que les lecteurs de Jude, c'est-à-dire dans les derniers temps. Les lecteurs de Jude et nous devons être conscients
que des faux enseignements, des faux enseignants vont se présenter. C'est une certitude. Nous devons être conscients de cette réalité. Nous ne devons pas être naïfs de penser qu'on va pouvoir éviter cette réalité, qu'on va pouvoir trouver un groupe parfait sur Terre, où l'erreur ne pourra pas trouver une faille par laquelle elle pourra entrer. Parce qu'il n'y a pas de groupe parfait sur Terre. Et le danger nous guette. Il n'y a aucune dénomination à laquelle on pourrait se joindre qui serait immunisée contre le danger du faux enseignement, qui pourrait empêcher le faux enseignement de se faufiler à l'intérieur de l'Église sans être détecté. Non, le danger est subtil, le danger est annoncé depuis longtemps, c'est une réalité, notre adversaire ne va pas baisser les bras. Nous devons en être conscients. Petit c, c'est un danger impie. C'est de cette façon que Jude décrit ces hommes. Il les décrit comme des impies. Et c'est un mot-clé pour tout le reste de cette lettre. Jude va utiliser des mots qui viennent de la même racine quand il va décrire ces hommes en particulier dans les versets 14 à 18. Le commentateur dit « Ce mot est approprié au but de Jude parce qu'il résume l'antinomisme des faux enseignants, un comportement injuste découlant d'un rejet irrévérencieux de l'autorité morale de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas ici de l'incrédulité envers Dieu, mais d'une rébellion morale, d'un mépris pour Dieu. Et c'est important pour nous de remarquer que Jude n'est pas en train de parler de personnes qui sont à l'extérieur de l'Église. Il ne décrit pas des pécheurs qui font naturellement ce que les pécheurs font. Non, il parle de personnes qui se font appeler chrétiens et qui agissent dans une rébellion sans repentance, une rébellion contre Dieu. Et le pire, comme il va le souligner, ces gens, de façon très religieuse, vont utiliser le langage de la grâce de Dieu pour excuser leur comportement. C'est le quatrième point, petit d, c'est un danger immoral. Jude décrit ces hommes, il écrit que ces hommes changent la grâce de Dieu en dérèglement. Rappelez-vous ce qu'on nous a dit tout à l'heure, que la foi, cet ensemble de vérité, cet ensemble de connaissances sur lesquelles nous nous appuyons, par lesquelles nous vivons. Ce n'est pas seulement un ensemble de croyances, ça inclut aussi des implications, il y a des implications morales qui découlent et qui se manifestent dans la vie pratique. Rappelez-vous cette expression « c'est pourquoi » que l'on retrouve régulièrement dans les lettres de Paul. Ce qui veut dire que la revendication de ces hommes est complètement antinomique. Elle est contraire à l'Évangile. Elle est contraire à la parole de Dieu. Puisque la grâce de Dieu fait grandir le croyant en sainteté de vie, alors que ces hommes ont changé la grâce de Dieu en dérèglement. Quand Jude parle de dérèglement, il parle d'un rejet de toute retenue personnelle, ce qui va impliquer une conduite qui viole toutes les limites de ce qui est socialement acceptable. Et dans le langage biblique, cela est surtout utilisé dans le domaine de la débauche, dans le domaine des perversions sexuelles en particulier. Le monde, à l'époque de Jude, avait un comportement, ce genre de comportement qui était largement répandu en dehors de l'Église. Peu de choses ont changé dans le monde. On a cette même réalité encore aujourd'hui au XXIe siècle. Mais Jude dit, voici, il y a des hommes dans l'Église qui se sont infiltrés dans l'Église, qui enseignent de manière implicite ou explicite que c'est normal de se comporter de façon immorale, de même de vivre dans la débauche. Et ils osent dire à cause de la grâce de Dieu.
Un commentateur dit, leur version de la grâce a été employée au service de la luxure. Jude dépeint ces intrus comme étant ceux qui ont mal compris la grâce de Dieu et ont pensé que cela leur donnait une licence pour se livrer à leurs propres envies. Au lieu de recevoir de la part de Dieu la capacité de vivre au-delà de la puissance de ses envies, puisque le croyant en Christ, dans ce salut commun à tous les croyants, a été libéré de la puissance du péché, a été libéré de la condamnation du péché. Il n'est plus esclave du péché. Et mais plus encore que mal comprendre cette grâce, il l'avait déformée, il l'avait abusée. Jude parle de pervertir, de changer. C'est l'idée de transformer une chose en une chose totalement différente, qui ne ressemble en rien à la première. Ces hommes vivent comme si le fait que ce Dieu qui est plein de grâce et qui pardonne est une raison de plus de pécher de manière flagrante, sans retenue, sans remords, et que cela finalement n'est pas si grave. C'est le même langage que l'apôtre Paul utilise au début du chapitre 6 de la lettre aux Romains. Ces personnes ont modifié la nature de la grâce, ils l'ont dépréciée, dévaluée, ils l'ont pervertie. Elle n'est plus la véritable grâce de Dieu. Elle est même devenue l'antithèse de la grâce de Dieu. Charles Spurgeon dit, ces hommes ont parlé de la grâce de Dieu, mais ils ont peu parlé de la vie sainte qu'elle produit. Ils ont traité le péché à la légère, sous prétexte de magnifier la grâce de Dieu. Ils ont décrit la vigilance attentive, le fait de se surveiller comme un esprit légaliste. Bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ nous accepte tels que nous sommes, mais il ne nous laisse pas tels que nous sommes. Par sa grâce, il va nous changer, il va nous transformer. Et plus nous grandissons, plus nous avons une meilleure compréhension de ce qui était impliqué dans l'accomplissement de notre salut, plus nous valorisons la mort du Fils de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était indispensable pour le pardon de nos péchés. Et en la réalisation des choses vont de plus en plus supprimer cette tendance à voir la grâce de Dieu comme une licence au péché. Petit 5, petit c, c'est un danger idolâtre. Jude décrit ces hommes comme ceux qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ils renient la souveraineté absolue, la seigneurie de Jésus-Christ. Pas seulement en théorie, mais aussi dans leur vie incontrôlée, dans leur iniquité. Le Seigneur Jésus-Christ a une revendication sur notre entière allégeance à obéir à lui. Rappelez-vous, Jude lui-même, dans le verset 1, se décrit comme serviteur, esclave de Jésus-Christ. On ne peut pas se contenter de reconnaître du bout des lèvres la seigneurie de Jésus-Christ et dans les coulisses de renier cette seigneurie du Seigneur de Jésus-Christ par notre mode de vie ou par notre enseignement. Martin Luther, dans son commentaire, écrit ceci: ils renient le Seigneur Jésus-Christ en fait et par leurs œuvres, ne le considérant pas comme leur Seigneur, mais se considérant eux-mêmes comme leur propre Seigneur. Ou pour reprendre le langage de l'apôtre Paul en Philippiens 3, 19, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et c'est tout loin, c'est très loin
de la définition du véritable chrétien. Un commentateur écrit « Prétendre être chrétien et ensuite vivre une vie de dissipation est une pure contradiction et ne montre certainement aucune compréhension de ce que signifie appeler Jésus Maître et Seigneur. » On ne parle pas ici, bien sûr, des chutes du croyant. Le fait qu'un chrétien tombe, qu'il peut connaître des difficultés dans sa vie chrétienne, qu'il doit combattre, lutter contre un péché, parfois un péché en particulier. Il y a une différence énorme entre, d'un côté, le cœur régénéré du véritable croyant, qui est conscient de ses chutes, qui est conscient de ses manquements, de ses péchés, qui demande pardon, qui désire avancer. Et de l'autre côté, un cœur qui est non régénéré, qui se rebelle sans cesse contre Dieu, qui peut utiliser le langage de la grâce pour excuser sa vie de péché, mais qui n'a aucun remords. Chaque croyant, chaque véritable croyant, bien entendu, est à un stade différent dans la croissance dans la grâce, mais plus il grandit, plus il a de remords pour le péché qui est encore présent. Plus il a de remords pour ses chutes, pour ses manquements, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui œuvre dans sa vie, comme l'apôtre Paul dans la deuxième partie de Romains 7. Mais c'est totalement à l'opposé de ces hommes qui s'étaient infiltrés dans l'Église et qui, eux, veulent faire la promotion d'une vie de dérèglement, d'une vie d'impiété, d'une vie idolâtre. Voilà ce qui a poussé Jude à lancer son appel à combattre pour la foi. On ne doit pas se relâcher. On ne doit pas oublier que ce monde dans lequel nous sommes n'est pas un monde qui est neutre. On ne doit pas oublier que notre vieille nature, elle est toujours présente. Ce combat est pour la vie. Mais l'espérance que nous donne ce salut commun qui nous a été, cette foi qui nous a été transmise une fois pour toutes, l'espérance, c'est d'être avec le Seigneur Jésus-Christ dans la gloire et pour toujours. Il y a un avertissement pour ceux qui renient le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui refusent de se repentir, ceux qui refusent de vivre dans la foi au Seigneur Jésus-Christ, ou ceux qui vont pervertir la grâce de Dieu pour excuser leur comportement, qui ont le mot grâce sur le bout de leurs lèvres, mais qui renient ce mot dans leur vie. Leur condamnation est certaine. Leur destruction arrive. Mais il y a aussi une invitation dans ce salut commun. La destruction, la délivrance de la destruction à venir, cette délivrance est offerte à tous ceux qui se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ dans la repentance et la foi. Ce salut commun de la délivrance de la colère de Dieu est offert à tous ceux qui viennent à Christ dans la repentance et la foi. On a dit au début de cette lettre, on a vu ce changement dramatique dans le contenu de cette lettre que Jude voulait écrire au début. Il voulait écrire au sujet de ce salut commun et il a été empêché. Mais en fin de compte, on parle tout de même de ce salut commun, de cette vie de l'Esprit de Dieu dans le cœur du croyant, de cette préservation divine, de cette préservation puissante qui nous est promise pour nous rendre capables de persévérer jusqu'à la fin, de persévérer jusqu'au bout. Nous avons cette espérance. Et donc nous sommes rendus capables de combattre pour la foi. C'est cette espérance certaine de la délivrance totale, finale, qui nous donne l'assurance, la confiance de combattre, de vivre pour Christ, de combattre pour la foi. C'est le puissant carburant de la grâce de Dieu qui nous permet de faire ce à quoi il nous appelle, ce qu'il nous appelle à faire.
Chaque génération de lecteurs de cette lettre de Jude est appelée à combattre pour la foi, à être sérieux au sujet de la vie chrétienne, avoir cette vie qui dépend de la grâce de Dieu, à vivre dans une obéissance reconnaissante envers notre seul Dieu et Maître, Jésus-Christ. Que Dieu nous aide par sa grâce à mener cette vie de combat, en comptant sur lui, et qu'en menant cette vie de combat, nous cessions de regarder celui que Jude décrit comme celui qui peut nous préserver de toute chute, nous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Nous allons chanter un cantique, le numéro 182. 182. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire? Dans la nuit sombre de l'erreur, c'est la parole du Seigneur. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quel est le glaive de tranchant dont les coups sont assez puissants pour briser l'âme la plus dure et malgré la plus forte armure pour pénétrer jusqu'au cœur? C'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant paisible et doux qui, dans venant jusqu'à nous, parle de grâce et de clémence, réveillant nos cœurs d'espérance et console notre douleur. C'est la parole du Seigneur. Sainte parole habite en moi, éclaire et anime ma foi. Dans les combats, sois ma défense, dans les dangers, ma délivrance, et que par toi je sois vainqueur. Sainte parole du Seigneur. Et nous terminons notre culte par ces versets dans Romains chapitre 15. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu.
Amen. Bon dimanche à tous et à la prochaine du